Les situations d'urgence peuvent survenir à tout moment. Elles peuvent surprendre par leur type, leur ampleur et surtout leur impact sur les personnes et l'environnement. Maintenant, plus que jamais, les Canadiens sont conscients de l'importance d'être préparés et de planifier, dans la mesure du possible, des interventions pour réagir à ces événements. Dans certaines situations d'urgence qui sont plus prévisibles, comme les inondations et les feux de forêt, les organismes gouvernementaux ont préparé des plans d'urgence dans le but d'être prêts à bien intervenir. Ces plans rassurent les Canadiens qui comprennent que leur gouvernement est prêt à faire face aux situations d'urgence les plus courantes qui peuvent menacer la sécurité du public. Toutefois, qu'en est-il des situations d'urgence moins courantes? Comment se prépare-t-on pour les événements les plus improbables et imprévisibles comme une urgence nucléaire? Même si les risques qu'une urgence nucléaire se produise au Canada sont extrêmement faibles, la planification et la préparation pour une telle urgence se font à peu près de la même manière que pour une inondation ou un feu de forêt. Dans les provinces ayant des centrales nucléaires, chaque palier du gouvernement possède des plans développés et détaillés et a la capacité de protéger les citoyens en cas d'urgence nucléaire. Pour les services publics qui exploitent la centrale nucléaire, la Commission canadienne de sûreté nucléaire exige ces plans d'urgence avant d'émettre un permis pour l'exploitation de la centrale. Énergie Nouveau-Brunswick a toujours maintenu un niveau élevé de sûreté à la centrale nucléaire de Point-le-Pro en s'assurant de mettre en place les derniers systèmes et équipements de sécurité et en mettant régulièrement à jour les plans et procédures d'intervention en cas d'urgence. Afin de démontrer la capacité d'intervenir, les plans doivent être rigoureusement testés, particulièrement lorsqu'une situation d'urgence touche plusieurs organisations. À Énergie NB, des exercices conjoints avec la province sont régulièrement réalisés afin de tester les éléments essentiels de ces plans. Ces exercices sont conçus pour examiner des domaines particuliers d'intervention qui sont exclusifs aux urgences nucléaires, comme l'activation des centres de surveillance et de décontamination et l'évacuation des résidents touchés par l'urgence. Toutefois, pour tester la robustesse de ces plans dans son ensemble et mesurer la capacité du Nouveau-Brunswick à réagir à une urgence nucléaire, il fallait quelque chose de plus complexe et de mieux intégré. Un exercice réaliste à grande échelle était la meilleure façon de tester en profondeur les plans d'intervention dans leur intégralité. Il fallait concevoir un exercice auquel participeraient toutes les organisations, de l'exploitant de la centrale jusqu'à l'ensemble des paliers du gouvernement. Tenu en novembre 2015, l'exercice Intrépide 2015, un exercice étalé sur 2 jours et commandité par Énergie NB, simulait un incident à la centrale nucléaire de Point-le-Pro. L'exercice visait à tester et à démontrer la capacité de tous les organismes participants à travailler efficacement ensemble lors d'une intervention en cas d'urgence nucléaire, et ce, afin de déterminer les points à améliorer dans leurs plans et procédures. The last layer of defense is emergency preparedness. So our interest is to see that the operator, New Brunswick Power, can interface with all of their partners, the stakeholders, to ensure that there can be a seamless and very effective response to protect the public during a nuclear emergency. Au total, 30 organismes et plus de 1500 personnes représentant tous les paliers du gouvernement ont participé à l'exercice. La préparation d'un exercice réaliste de cette ampleur et de cette portée s'est révélé un processus complexe et détaillé, qui a exigé plus de 12 mois de travail ardu et une planification rigoureuse. Afin d'y arriver, on a mis sur pied une équipe de conception d'exercices composée de représentants d'organismes clés qui interviennent en cas d'urgence nucléaire. On a fait appel à un groupe de l'extérieur en vue de gérer et de coordonner l'exercice, ainsi que d'établir un site Internet virtuel pour la majeure partie de la simulation. Afin d'assurer une compréhension commune des buts et des objectifs, l'équipe de conception a pris part à des réunions mensuelles, à des conférences de planification majeures, à des ateliers spécialisés et à des exercices préparatoires à chaque étape de l'élaboration de l'exercice.
L'équipe de conception d'exercice avait la responsabilité de créer un environnement aussi réaliste que possible auquel participeraient tous les organismes intervenants en cas d'urgence nucléaire. There's many organizations involved in such an exercise. It's not simply the province. We're supported by federal departments. We're supported at the local level by first responders. Municipalities have a stake in this as well. So our function is really coordination of all the diverse elements that come to play in effecting an orderly and effective response. L'un des défis qui se pose souvent aux organismes est la fenêtre de temps restreinte dont ils disposent pour exercer leurs fonctions lors d'une intervention. Pour surmonter cet élément fictif, l'exercice Intrépide 2015 a été étalé sur 2 journées complètes, ce qui a permis à bon nombre de participants de tester des éléments particuliers de leur intervention en cas d'urgence nucléaire. Le scénario a commencé le jour 1, à la centrale nucléaire de Point-le-Pro. Il s'agissait d'un incident qui s'était compliqué en raison d'une panne d'alimentation et d'un événement météorologique extrême. La centrale a avisé les organismes externes, conformément aux procédures d'intervention. Le premier jour, le problème s'est limité à la centrale, ce qui a permis à Énergie NB de tester complètement ses plans d'urgence sur le site, ainsi que de déployer et de faire fonctionner ses équipements d'atténuation d'urgence. À la centrale, le personnel médical a aussi été testé lors d'une intervention auprès d'une victime de contamination qu'il fallait transporter à l'hôpital régional de Saint John. Pendant ce temps, les organismes régionaux, provinciaux et fédéraux ont pris des mesures de précaution pour garder le public en sécurité en prévision d'une aggravation de la situation. La province a pu tester son système de notification en cas d'urgence et alerter les résidents vivant dans un rayon de 20 km de la centrale. Comme mesure de protection, la province, avec l'appui d'Énergie NB, a aussi mis sur pied un centre de surveillance et de décontamination en cas d'ordre d'évacuation. De plus, bon nombre d'organismes étaient en attente afin de préparer et d'aménager les centres de réception et les refuges pour animaux qui accueilleraient les évacués et leurs animaux de compagnie. À la fin de la première journée, Énergie NB s'occupait de l'urgence sur le site et la province était prête à intervenir rapidement en cas d'aggravation de la situation et elle était en bonne position pour le faire. Au jour 2 de l'exercice, les organismes sont arrivés à leur centre des opérations d'urgence pour apprendre que la situation à la centrale s'était effectivement aggravée au cours de la nuit. La province et la CCSN ont appris qu'on anticipait que des substances radioactives seraient rejetées dans l'environnement au cours des 12 prochaines heures. The local residents within the 20-kilometer zone will be evacuated, as well as the local school. You will not be allowed into the area. We have traffic control points that are set up coming out west out of St. John, east out of St. Stephen. Highway 1 is shut down at Penfield and Prince of Wales, so people will not be getting any further east or west from those points. Après avoir analysé les événements simulés et évalué les répercussions possibles sur le public, le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick a déclaré l'état d'urgence et ordonné l'évacuation de toutes les personnes résidant dans un rayon de 20 km de la centrale. Les résidents ont été avisés de l'ordre d'évacuation et ont suivi les consignes données par les coordonnateurs d'urgence. Plus de 100 résidents de la région se sont portés volontaires pour participer à l'exercice en tant qu'évacués. 2 centres de réception ont été mis en place. Des services sociaux d'urgence ont été offerts aux évacués à leur arrivée, ce qui a permis à la Croix-Rouge de tester en profondeur le fonctionnement de chaque centre de réception, notamment la distribution de la nourriture, le logement et l'assistance médicale. Pendant ce temps, l'équipe d'intervention pour les animaux lors d'une catastrophe a mobilisé son personnel et son équipement pour subvenir aux besoins des animaux de compagnie qui allaient arriver avec leurs propriétaires au centre de réception. S'il advenait réellement une urgence nucléaire, les hôpitaux de la région recevraient probablement un grand nombre de personnes inquiètes au sujet de leur santé et de la possibilité d'être contaminées. Durant l'exercice Intrépide 2015, l'hôpital régional de Saint John s'est préparé pour gérer l'afflux de personnes en montant une tente de décontamination dans le stationnement des ambulances, ce qui a permis au personnel médical d'évaluer rapidement la vérification des personnes et de rassurer les membres du public en leur indiquant qu'il n'y avait
aucun risque pour la santé. Pendant ce temps, le gouvernement fédéral mettait en place ses plans d'intervention et assurait à la province la prestation d'un soutien technique coordonné et opportun. Tout au long de l'exercice, le groupe d'évaluation technique du plan fédéral en cas d'urgence nucléaire fournissait de précieuses données au Centre des opérations d'urgence du Nouveau-Brunswick en vue de la prise de décisions visant à préserver la sécurité du public. À la fin du jour 2, les organismes ont dû gérer l'intervention en tenant compte d'un rejet de matière radioactive qui a continué jusqu'à la toute fin de l'exercice. L'exercice Intrépide 2015 a également testé les communications avec le public. On a simulé un site Internet à l'intention des médias pour publier des articles de presse, des reportages radiophoniques et 2 émissions vidéo quotidiennes de nouvelles sur l'événement. Ce site Internet a rendu l'exercice plus réaliste pour les intervenants en fournissant un environnement de nouvelles simulant la couverture de l'actualité dans le monde réel. Puisque bon nombre de Canadiens se tournent vers les médias sociaux comme source de renseignements crédibles, l'exercice a aussi testé la communication de messages à l'intention du public en simulant une plateforme de ce type. Une cellule de simulation très robuste a été établie à la cellule de contrôle de l'exercice à Ottawa. Son rôle était de s'assurer que le personnel des affaires publiques était mis au défi avec des questions et des préoccupations des médias et du grand public. Le site Internet de l'exercice contenait aussi une section sécurisée où l'on pouvait publier et partager des communiqués de presse et des bulletins d'urgence avec d'autres organisations ayant un rôle dans les communications destinées au public, ce qui leur a offert un moyen supplémentaire de s'assurer que les messages publics étaient coordonnés. Énergie NB et la province ont mené une gestion proactive des messages pour le public. Ils ont réalisé plusieurs conférences de presse au cours de l'exercice afin de fournir de l'information utile et à jour aux membres des médias et au public. L'exercice Intrépide de 2015 a créé une plateforme unique et a donné aux organisations participantes l'occasion de tester entièrement leur plan, de travailler avec d'autres organisations qui participeraient à un effort d'intervention collectif et de pratiquer les communications dans un environnement réaliste et interactif. Intrepid is unique. It gives an opportunity for all the different players to come together, to really say, how do the interfaces work? We assume certain things from each of our partners. Let's really test those, see if those interfaces are working, see if the information is flowing smoothly. Alors, comment nous en sommes-nous tirés? Est-ce que le Canada et plus particulièrement la province du Nouveau-Brunswick sont prêts à intervenir lors d'une urgence nucléaire à la centrale nucléaire de Point-le-Pro? Au cours de l'exercice Intrépide, les centres d'opération d'urgence régionaux, provinciaux et fédéraux ont été mis à l'épreuve comme rarement lors d'exercices habituels. De façon générale, toutes les organisations participantes ont atteint leurs objectifs d'intervention et ont été en mesure de cerner certains aspects pouvant être améliorés dans un effort visant à optimiser la capacité d'intervention et à assurer une préparation continue du Nouveau-Brunswick pour cet événement fort peu probable. L'exercice Intrépide 2015 a clairement prouvé la capacité d'énergie NB de la province du Nouveau-Brunswick et des divers paliers du gouvernement à coordonner leur réaction à une urgence nucléaire de manière efficace. Le Nouveau-Brunswick est prêt. C'est maintenant à vous, en tant que Canadiens, de vous assurer que vous êtes prêts aussi. Si vous vivez à proximité d'une centrale nucléaire, restez informés. Ayez un plan et sachez ce qu'il faut faire en cas d'urgence, même improbable. Si vous résidez près de la centrale nucléaire de Point-le-Pro, lisez les renseignements qui vous ont été envoyés ou visitez ces sites Web pour obtenir de plus amples renseignements.